Concours 2026 les amis, on est de retour. Et on est de retour avec ce bouquin qui est très important parce qu'il retrace Pierrick les 5 premières années de MX Test. De choses qu'on n'a jamais dit, de choses qu'on a préférées, de choses qu'on a détestées. Des choses qu'on a essayé d'enterrer. Et en fait c'est très particulier parce que si vous achetez ce bouquin, vous serez éligible au tirage au sort pour notre nouvelle loterie, notre nouveau jeu concours, appelez-le comme vous voulez. Mais quel est le lot, Raphaël? Quels sont les lots, Pierrick? Ah oui, c'est vrai. Alors, on va commencer avec de quoi se déplacer, une voiture. J'ai choisi la BMW X2 Pack M, 2 litres turbo essence, 192 chevaux, que je trouve très sympa. Je voulais prendre un X1, vous faire gagner un X1 qui est plus pratique avec un gros coffre, mais le X2, il a une gueule. Ah, il est vraiment très très beau. Alors de mon côté, moi j'ai pris une remorque de bon. Tu sais, profilée, monocoque là, elle est somptueuse, elle s'accroche facilement, elle est très légère, on la déplace tout seul et on peut mettre plein de jouets dedans. D'ailleurs, tu as choisi une moto de cross qu'on pourrait faire gagner avec... Bah oui, je voulais mettre une moto facile et puis finalement j'ai pensé à nos abonnés qui sont complètement fous comme nous. Et donc j'ai mis une 2,5 Greg Z qui craque avec un fût de Elf compétition. Avec la fourche Bud, la ligne la J, totale, tout ça, d'accord. la okay. totale. Ben, figure-toi que moi je trouve que les gens nous regardent de plus en plus pour autre chose que du off-road, donc j'ai décidé de rajouter une petite moto de sport, une vraie bombe qui prend 15 000 tours, 4 cylindres, la toute nouvelle 421 de chez QJ Motor, la SRK. Ah, on peut aller sur piste avec ou simplement se promener en balade. Un peu plus de 75 chevaux je crois. 180 kg, enfin le combo de rêve. J'avais flashé au salon de Lyon sur, tu sais, la petite moto électrique qui est la copie de ce qui n'existe plus aujourd'hui, le Honda Cube, tu sais. La Fellow. La Fellow. Ils l'ont refaite, ils l'ont remis au goût du jour, tu sais. Avec les pneus, avec les pneus tout terrain et et tout. Elle est magnifique. Du coup, je me suis dit, bah tiens, si on pouvait la glisser dans la remorque, ce serait quand même sympa. Moi, je rajouterai un équipement. On rajoutera un peu d'huile, on va rajouter un petit peu plein de trucs. En fait, on va rajouter plein de trucs pendant le mois de concours, donc Pierre, c'est jusqu'à quand? Écoute, ça sera jusqu'à début mai. Et en fait, on va donner l'ensemble à 1 heureux vainqueur. On est d'accord que si les gens n'aiment pas lire ou s'ils n'aiment pas nos têtes. Alors, s'ils n'aiment pas l'histoire des mix tests, ils peuvent toujours acheter, tu sais, le livre, le guide du pilotage, ou le guide de la compétition, ou le guide de l'entraînement. Non, mais s'ils n'aiment pas lire du tout. Ah, casquette. Casquette Von Dutch MXS, la collab ultime. Il nous en restait, donc si tu veux, pour ceux qui n'ont pas cette casquette, 24,90, le même prix que le livre. Et si vous voulez acheter les 4 livres et la casquette, ça vous fait donc... Je ne sais pas calculer. 5 chances de gagner. Ah pardon. Ah oui, 5 chances. Ah oui, on cumule. cumule. Il y a un huissier qui contrôle tout ça, comme d'habitude. Et puis bonne chance à tous, j'ai envie de dire, pour le tirage au sort. Je me languis d'appeler le vainqueur. Ah, ça c'est le meilleur moment pour nous. Oui. C'est le moment où alors, gagner, je pense que celui qui gagne, il est content. Mais pouvoir offrir ce qu'on va offrir, je peux vous dire qu'on a une chance énorme. Ça commence quand? Ça commence tout de suite, le site est déjà ouvert et tu peux faire ta commande maintenant. Rendez-vous sur mxs.fr. Non, on ne fait pas ça. Ah ben là, on fait pas ça. Hop, 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 hop. Hop. 150 KTM, Pierrick. Hop, 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 hop. On est retourné en 2020 là ou quoi? Et c'est une moto qui a marqué la chaîne, qui a l'essence de la chaîne, et vous êtes d'ailleurs assez nombreux à nous le rappeler. N'oubliez pas d'où vous venez. Ouais, la moto interdite, tout simplement parce que la 150, eh ben en fait, tu peux pas rouler en 125 avec. C'est une moto qui a une cylindrée plus importante de 25 cm3. Alors c'est pas grand chose, mais on l'avait vu dans l'épisode en 2020, ça changeait tout. Bon, du coup, on s'est posé toute la journée la question, est-ce qu'on fait un test d'une moto d'usine ou d'une moto stock? La 150 KTM, sans déconner, je m'en suis parmi. Ah bah il y a un gros gap. Déjà, ça commence au moment de chauffer la moto. T'as vu comme on est frais sur les studios en 2020? Oh putain, et surtout aujourd'hui. Alors là, la météo, vous l'avez vu, on a eu quelques week-ends un peu off sans épisode. C'est parce qu'on n'y arrive même plus. Même à Barcelone, il pleut des cordes. Donc là, on a fait le tour du monde. Mais écoute, on est fatigué. Mais le but, c'est on a 5 années d'MX Test sur le visage. En 5 années, et puis là, les 5 derniers jours, ils n'étaient pas fous. Ouais.
Alors cette moto qu'on a essayée en 2020, hein, je ne vais pas vous refaire tout le résumé de 2020, allez voir la vidéo, mais bon, en gros, on avait découvert une moto qui était beaucoup plus permissive qu'un 125, avec un moteur qui repartait beaucoup plus bas dans les tours, et qui prenait des tours sans jamais s'arrêter, et c'est vrai que c'était assez jouissif. Mais, attention Pierrick, moi j'avais souligné avec mon petit niveau amateur que c'était pas magique non plus, c'est-à-dire que là où le 125 demande beaucoup d'attention dans le choix du rapport, le régime moteur pour que ça reparte correctement, la 150 corrigeait le truc, mais si t'es nul en 125 et que tu sais pas la piloter, T'es juste un peu meilleur. c'était pas un game changer. Ouais, donc ça reste quand même un deux temps, ça reste une moto de petite cylindrée, donc ça, il faut engager, il faut accélérer fort, des fois il faut quand même relancer l'embrayage, et tu as toujours ce petit choix de vitesse, tu es d'accord avec moi? Bien sûr, ouais, bien Là, sûr. on n'est pas sur une 4,5 où tu restes en 3 et tout va bien. Non, ça. Et si tu veux, il y a une chose qui a changé par contre, c'est évidemment l'arrêt du carburateur. Et oui, donc KTM est passé systématiquement à l'injection sur tous ces modèles de temps. Ouais. Le 150, ils ont arrêté de le mettre en production, enfin en tout cas de le vendre à partir de 2023. Exactement, le dernier 150, c'était 2022. Voilà, alors avec Par contre, possibilité d'acheter le kit. exactement, donc chez KTM, il y a un catalogue KTM Power Parts, tu sais, avec justement toutes les pièces usines que tu peux acheter, te faire plaisir. Alors ça va du grille-pain, tu sais, Ouais. jusqu'à À la tétine bébé. ouais, au kit VP. Hein. Voilà, c'est ça. Petit comeback sur le retour catalogue de la 150 en 2025. Puis de nouveau arrêt pour cette année en 2026 où elle n'est Exactement. pas proposée. Donc là, c'est un épisode, une fois de plus, qui nous a été proposé par Adrien Corsini. Adrien Corsini, donc il faut savoir que c'est un ami aujourd'hui qu'on a rencontré sur un test MX-Test, puisque c'est l'époque où on ne travaillait qu'avec des particuliers, rappelle-toi. Hein. Exact. C'était que des gens qui nous amenaient leur moto. Est-ce qu'on n'a pas un peu perdu l'essence MX-Test en se rapprochant des marques? Je ne sais pas, vous serez assez nombreux à nous le dire dans les commentaires. Bah, en tout cas, le truc, c'est que c'était très compliqué à tourner parce qu'on n'était pas connus. Il fallait que la personne vienne jusqu'en Italie, Fasse confiance. nous fasse confiance. Tu te rappelles de Benjamin Coulot qui nous a quand même confié une 1250 GS triple black, neuve sortie de concession que tu as fait sauter quand même. Ah ouais, donc Le c'était capital juste fou. confiance du garçon quand j'y repense. Et en fait, si on a arrêté, c'était aussi pour éviter le problème. Ah oui, La moto que on tu l'a pas casses, eu. On l'a pas eu, mais on aurait l'a pu. pas eu et voilà, exactement. C'est quand même bien plus simple d'avoir une moto de constructeur oui. ou de fabriquer nous-mêmes, hein, parce que vous le savez, toutes les motos vintage, cette fois-ci, en fait, c'est nous qui les fabriquons. C'est-à-dire qu'au lieu de demander au mec qui est à Brest, qui vient de se monter une 360 Yamaha, bah nous, on fait quoi? Bah, on se met à l'atelier, on a la chance d'avoir accès et on se fabrique notre propre vintage, vous l'avez vu au Touquet et d'autres épisodes qui vont venir d'ailleurs. Et ben Nini Adventure, son surnom, le nom de son magasin, parce qu'il vend des skis Candide Tovex. Entre autres, et alors lui il est pointu, hein. Il fait les skis, il fait les vélos, mais une marque que j'avais même pas entendu parler moi. Ouais, en siloty. Tu connaissais toi? Mmh. Bon, il fait les vélos en siloty, enfin bon bref, c'est un passionné de sport de glisse, c'est un passionné de vélo et c'est évidemment un passionné de moto. Et il a dans son garage des motos d'exception qu'il nous a demandé si on voulait les essayer, on a dit un grand oui, donc grâce à lui, on a eu quand même la BMW HP2 ou HP, Ouais, c'est ça. très rare, très moche, mais très rare. On avait fait cette 690 Trail KTM qui était préparée comme une enduro. C'était en Italie d'ailleurs, à Trofarello. Oui. On avait fait aussi la 990, rappelle-toi. Ah oui, la circuit. super enduro. Le circuit de Seigne. Ouais, au sud. Tu te rappelles de celle-là? Elle était incroyable. Ah, moi je m'en rappelle. La très vidéo, bien. si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est folle. Alors, présente-nous 550 Pierrick. Eh ben écoute, c'est une vraie donc 150, achetée au catalogue en modèle 150 de 2025. Et dessus, il a fait le choix de ne prendre que des pièces du KTM Power Parts parce qu'en fait, il voulait pas une sorte de sapin de Noël acheté dans du aftermarket. Il voulait comme si la moto, si tu veux, sortait en mode perfection des ateliers de Matti Goffin. En fait, il a voulu faire une 150 SXS. Exactement. Et d'ailleurs, il l'a appelée comme ça, la 150 SXS. Donc on retrouve une ligne du catalogue. Ouais. Je pense qu'elle est fabriquée par Doma, j'en suis pas sûr. Ok. Donc pareil, dites-le dans les commentaires si aujourd'hui le fabricant de pots d'échappement de temps de KTM a changé, mais à l'époque c'était Doma. La ligne, le silencieux. Accra. Oh, comme il est beau. Ouais, très très beau. Ouais. Un mini silencieux 4 temps. Ouais. On est d'accord qu'il ne ressemble pas à un silencieux de 2 temps. Il est vraiment super beau. Le plus important évidemment, les suspensions VP Factory qui ont été retouchées, repréparées si tu veux par Fura à Lyon,
qui est le spécialiste VP en France. On a également tous les petits détails, hein, que ce soit les petites pièces, que ce soit les cale-pieds Scar en titane, que ce soit le guidon rental, les poignées rental Taki, tu sais, hyper collantes qu'on a sur la boutique. Franchement, il y a quasiment rien qui manque. Au niveau esthétique, il a passé des heures et des heures sur un kit déco minimaliste. C'est assez fou, non? Ouais, mais c'est du coup, c'est un peu ce qui brouille les pistes, c'est qu'il fait presque moto d'origine et c'est très cohérent avec l'esprit SXS, quoi. Ouais. Le look, moi, je trouve qu'on dirait vraiment la moto de Rattray. Ouais. Ah non, mais Du elle est début très, des très années belle. 2000. Elle est très très belle. Mais d'un autre côté, en modèle 2025. Donc franchement, il n'y a aucune faute de goût pour moi là-dessus. Non, la moto est magnifique. Voilà, c'est KTM. Hein. Franchement, quand tu la vois, tu as envie d'en acheter une. C'est racing, c'est tout ce qu'on aime, c'est 2 temps, vous kiffez, kit 150. Moi, j'ai envie de dire en piste et curieux de savoir qu'est-ce que l'injection va apporter à ce moulin qui prenait des tours à l'infini, quoi. Ouais. Alors en piste, pas si en piste que ça, parce que Raphaël aime dégorger les motos. Raphaël aime. Non, je peux pas mettre. Non, tu ne mettras pas. Raphaël a une passion. Alors, le choix de la piste n'est pas anecdotique. Non, tu voulais une piste où il y a de la prise de chevaux, quoi. Ah bah, je voulais des montées, des descentes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour une 125 pour faire un essai qu'une piste un peu old school, naturelle, avec des trous? Enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. Autant, je trouve que pour mettre une moto maniable, il faut choisir limite un supercross. Autant sur une 125 qui est censée avoir des chevaux, donc là une 150, il fallait des montées. Donc un grand merci au Motoclub de la Forêt-Olivier qui nous ouvre la piste un peu quand on veut. La piste sèche comme tu les connais si bien. Donc là, il s'agit de montrer que les chevaux passent au sol. Et je peux dire que je me suis allongé sur ce 150 dans toutes les montées. Demons in my head again, let me grip my lyric pen. Fire burning from my junk, choking now I'm pulling shots. I won't stop, so don't confront too much. A boss to be a grunt. Watch my back and also front. You drop it off, I pick it up. Deep pockets a mean one, heavy like machine guns. Talking like they heard of us, they ain't never seen one. You ain't really bout it, I can see it through the screen. Killing lame busters, never trust they drums like you want it, fire. Tripping, yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. We make another hit. Yeah, I'm tripping. Yeah, I'm tripping. Alors, qu'est-ce que ça change en 2025 d'avoir une 150? Est-ce que le moteur repart aussi bas alors aussi bas, à toute proportion gardée, hein, parce que je me rappelle à l'époque. Ah non, Raph, enlève les proportions. L'injection a tout changé. Toute la courbe est revenue en bas, plus la 150, donc ça fait vraiment trop de bas, j'ai envie de te dire. Je passais dans tous les virages en 3. Je m'en suis même plaint. Ouais, T'es d'accord avec moi? ouais. Non mais là c'est juste incroyable. À quel moment avec une 125, tu vires en 3 dans toutes les bas de côte avec le moteur qui reprend? L'injection, vraiment, il y a eu une demande du pilotage moderne, tu sais, de rouler avec le bas des tours pour que la moto elle peine, pour la moto elle tracte. Ça c'était hyper important. Mais ça plus les 25 cm de plus, non mais c'est tout en bas. C'est bien simple, tout en bas. Et moi j'avais qu'une envie, je vous l'ai dit, hein, c'était d'enlever 1 ou 2 dents à la couronne, tellement la moto elle était puissante, quoi. D'accord.
Alors, est-ce qu'on a gagné en bas ou on a perdu en haut du coup? Bah oui! Si vous regardez les 2 épisodes, et ça je vous invite à le faire, de regarder un épisode à l'autre, vous verrez que la moto, la 150 SXS 2025, elle a beaucoup de bas, elle craque très fort, on voit qu'elle est efficace, mais on a peu perdu, tu sais, c'est où? Et donc du coup, si tu veux, ces hauts tours minutes qui n'en finissaient plus et on en jouait, alors on savait très bien qu'on ne gagnait pas une demi-seconde avec ça, tu sais, autant tu peux gagner une demi-seconde tu sais, en mettant la vitesse genre 2 mètres avant sur chaque virage, Ouais. autant ça, tu sais, les tours minutes qui n'en finissent plus, ça te fait gagner 0 centième. Ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Et donc c'est vrai que tu perds ce côté fun de la 150 des années 2020. On est d'accord qu'on n'a plus du tout aujourd'hui en 2025 sur les KTM injection ce truc un peu désagréable qu'il y avait sur les premières versions. Tu sais, on avait fait une vidéo par exemple où on essayait l'enduro. On avait fait l'enduro, c'était la carbu contre l'injection, mais c'était le début de la chaîne, donc je pense que la version injection, ça devait être une 2020, peut-être 2019. C'est ça. Et tu sais, il y avait ce truc. Alors, ça se sentait pas vraiment dans le pilotage, mais à l'oreille en tout cas. Il y avait une espèce d'imprécision sur la remise des gaz, un engorgement un peu aléatoire, un truc qui s'étouffe. Alors, c'était le début. Fais-moi le bruit. De Non, comment ça fait. non, pas celui-là. Si, fais-le celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. C'est vraiment Pourquoi vicieux. Tu veux dire qu'on le retrouve dans d'autres œuvres cinématographiques? Ouais. Donc, il faut vraiment dissocier l'injection enduro et l'injection motocross. Il faut savoir qu'en motocross, c'est un peu le but d'être le plus pauvre tout possible, si tu veux, sans jamais casser. Bien sûr. En enduro, c'est un peu l'inverse. C'est genre, on va être le plus riche possible, c'est pour que la moto, elle s'engorge, mais qu'elle glisse pas, qu'elle ne soit pas nerveuse, pour avoir une efficacité de dingue dans une spéciale en herbe. Donc on ne demande pas la même chose à l'injection et ça se sent vraiment. Entre la 2020 TPI et la 150 SXS, ça n'a rien à voir. J'ai envie de te dire que celle de motocross, j'ai même l'impression qu'elle est tout le temps un peu pauvre. J'aurais envie de lui remettre de l'essence, tu sais, pour retrouver ces montées en régime qui n'arrêtent pas, alors que celle de l'enduro, c'était pas ça. Mais non, aujourd'hui, les enduros sont plus comme ça non plus, il faut le savoir, et l'injection motocross n'a rien à voir. Si je devais donner, à vrai dire, 2 défauts à cette injection motocross, c'est que c'est uniquement pour la performance, c'est un peu ce qu'on demande à une moto de compétition quand même, et donc tu perds un peu en fun, et puis ce côté un petit peu... on n'arrive pas à se faire une moto un peu pauvre ou une moto un peu riche, tu vois. On ne choisit pas trop. L'injection se fait elle-même. D'ailleurs, est-ce qu'on peut régler une injection un peu comme on veut? J'entends des préparateurs gueuler, d'autres qui disent que c'est le feu. Tout ce que je vois, c'est que les motos, quand même, en Europe, 125, qui est la catégorie la plus prestigieuse de la 125, les motos injection virent devant. Donc il n'y a pas de problème de chaud, je te le dis, et sûrement pas que c'est 150. Un petit mot pour revenir sur les spécificités de rouler aujourd'hui, quand on n'est pas un petit jeune de 16 ans, de rouler aujourd'hui sur une 125 de temps. La légèreté du châssis, la réactivité de la pédale de frein. Ah mais tout, mais en fait c'est vivant. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu veux faire mourir tout. Le bruit avec une électrique. Les fautes de pilotage avec un 4 temps. Là où tu veux tout enlever les problèmes, là j'ai envie de te dire, tu les retrouves tous. Mais c'est ce qui fait plaisir. Tu es d'accord avec moi? Après... De cabrer exagérément, de se faire une glisse,
d'avoir le coup de pied aux fesses, tu sais, en sortie d'ornière, d'avoir le flip. Est-ce que je vais pouvoir passer ce camel? Eh ben, je suis désolé, mais il se passe un peu quelque Ça chose. pimente Ah mais oui, l'expérience. tu t'imagines rentrer avec ta 4,5 préférée à tout jamais, ta 4,5 en mode recluse, je reste en 3. Ouais. Tu arrives en bas, est-ce que tu te poses la question si tu vas sauter Non. le camel? Bah non. Alors que là, tu t'es monté la moto, tu l'as réglée et tu te dis, est-ce que je vais pouvoir passer la table? Nickel. Et c'est ça qui est fou. Alors c'est un peu triche avec la 150 parce que du coup tu retrouves autant d'efficacité limite que la 2,5 4 temps. Mais honnêtement, il y a quand même ce petit thrill, tu sais comment on dit ça, cette petite excitation de se dire j'ai fait un projet un peu con, mais on va voir sur la piste qui c'est le meilleur quelque part. Alors cette moto, pour qui? Pourquoi? Parce que du coup, pas pour la compétition. Bah non. Ou alors il faut s'appeler Marvin Musquin qui va rouler contre les 2,5 4 temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour le côté fun. Mais non, mais dans la vraie vie, dans la vraie vie. Bah, elle a été faite pour un seul truc, je te le dis tout de suite. Hein. Elle a 2 pneus neufs, elle ne roule qu'à Dorno cette moto. Ouais. Donc si tu veux connaître l'excitation du 2 temps, mais que tu t'en sens pas capable et que tu te sens pas capable de t'entraîner tous les week-ends de manière à ne pas faire d'erreur, parce que tu l'as vu toi avec un 2 temps, quand on fait une erreur, ça peut être hôpital. Ah oui, moi je l'ai vu, oui. On est d'accord, Ouais, la bien 125, tu as fait une petite erreur à l'appel, et hop, la moto elle est partie comme ça. Et si tu veux, avec ça, bah, tu as quand même moins le problème, parce que tu as quand même plus de puissance. Il n'y a jamais de brrrp, tu sais, il n'y a jamais ça. C'est toujours brrrp. C'est plus facile quand même. Mais bien sûr. Donc si tu veux, tu as l'impression d'être un autre, tu as l'impression d'être un peu une sorte de Carson Brown, sauf que tu fais quasiment pas de faute. Et ce qui apporte encore moins de fautes sur la moto de Nini, c'est les suspensions. Ouais. Oui, mais alors ça c'est encore, ouais, je comprends. La fourche, moi j'ai jamais vu ça. En fait, tu sens que c'est une fourche de 4,5, tu sais, Ouais. qui a été montée sur une 125. Je parle pas du réglage, hein. Non, tu parles du feeling. Bah, la grosseur, la conception. Tu sens que ça a été fait pour rouler très très fort avec des motos qui ont quasiment 3 fois plus de chevaux que cette 125. Ouais. Donc si tu veux, quand tu montes dessus et que tu arrives au freinage, tu te dis « Ah ok, il était là le freinage ». Mais genre la roue avant, tu sais, elle fait jamais ça. Le guidon, Pourtant, il il y avait donne des pas. sacrés trous quand même. Hein, à la Ah bah fin, oui, hein. mais là, franchement, même s'il l'a réglé souple, la moto, il l'a réglé très très souple. Moi, j'étais un peu frustré parce que j'aurais aimé la régler dure. Ouais. Tu sais, moteur violent, suspension dure, ah là, tu es sur une autre galaxie. Hein. Ouais. Mais là, en l'occurrence, même si elle était souple, la moto, c'est un rail. Tu arrives dans les ornières, en fait, tu as les mains ouvertes. Moi, j'avais pas mal au bras. D'habitude, quand tu reprends un 2 temps, tu as un peu mal au bras, tu sais. Le seul défaut que j'ai, moi, l'amortisseur, c'est qu'il était vraiment trop souple. Et la moto, elle était un petit peu trop chopper. Et j'avais tendance même à talonner, on le voit à la caméra, talonner au freinage dans les trous. Mais autrement, pour moi, si tu dois en tout cas choisir un des deux, parce que suspension VP, elles vont très très bien, tu peux les préparer, hein, je choisirais la fourche, D'accord. plus que l'amortisseur. Alors moi, je voulais parler un petit peu des alternatives qu'on a eues, enfin du moins des motos qu'on a pu essayer sur la chaîne. Tu sais, dans le sens de cylindrée un petit peu hybride, qui vient t'aider dans le pilotage, parce que le 2 temps, c'est certes le plus fun, mais c'est quand même le plus compliqué à piloter. Je veux dire, faut pas se leurrer, quoi. C'est sûr. Donc moi, il y a des alternatives qui m'ont, même si mon cœur bat très fort pour cette 125, enfin 150 du coup, très racing, il y a des alternatives qui m'ont moi plus convaincu. La première, c'est une moto que Rappa nous avait préparée, qui était la 250 2 temps RMZ. Tu sais, où il avait mis dedans un moteur 250 carbu enduro, KTM justement. Et j'avais trouvé que tu retrouvais cette facilité, enfin l'agrément d'avoir un 2,5, tu sais, avec une moto qui repart bien plus bas dans les tours, mais sans la punition de la valve qui s'ouvre de la YZ et qui vient t'arracher les bras. Et j'avais trouvé que c'était un compromis qui était idéal, et j'étais presque déçu de voir que c'était une moto finalement qui n'existait pas au catalogue. Nulle Ouais, part. et que peu de monde se fabrique également. Alors, à mon avis, il y a un petit côté manque de testostérone affiché, mais alors qu'on sait que c'est super efficace. Ah, mais moi, Pour moi, un châssis de cross avec un moteur enduro, il n'y a pas mieux. Mais rappelle-toi la Sherco, la 390. Alors on repart dans du 4 temps, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on avait fait, on l'a Pas fait la 2 fois. Je dis Sherco, excuse-moi. Non, La Beta. La bêta. La 390 qu'on avait préparée, qui était C'était magnifique. fou. Alors, c'est vrai que c'était pas fun. C'est vrai que c'était pas fun. Mais j'avais pas mal au bras, Mais, je ne fatiguais pas, c'était j'allais vite. génial. J'ai fait des courses en Suisse avec.
Mais vraiment, tout était parfait. Ouais. Il y avait un châssis de motocross, donc suspension Boss Factory, et il y avait ce moteur 390 Enduro qui est hyper permissif. Non mais tu as raison, moi ce combo, d'ailleurs là où tu as raison, c'est qu'ils ont arrêté ce 150 SX. Par contre, ils ont bien laissé la 300 SX. Ouais, qui est une sorte pareille de moteur entre deux et qui vient aider. Le 300 de temps, c'est rien d'autre que le moteur d'enduro par excellence. Hein. Une autre moto aussi que j'aime bien prendre en exemple, qui pour moi avait le comportement de ce qu'aurait dû être un 150. Parce que je trouvais que le 150, je trouvais hardir quand même au niveau de l'agrément, si tu veux. Ok. La 200 Beta. Mm. La 200 Beta, alors, il manquait le haut. Oui. Le haut régime, ça, voilà. Comme ça, elle est vraiment Beta, c'est pas des constructeurs, on va dire, tu vois KTM ils font cross et enduro. Ouais. Mais comme Beta à l'époque ils faisaient que enduro, ils avaient complètement oublié le haut régime. Mais alors tout le reste c'était fou. Mais là, tu avais un petit moteur de temps, un petit peu qui pète bien dans les doigts. Mm. Et franchement, tu n'étais jamais en galère de je suis trop bas dans les tours, le moteur repart pas. Tu prêches un convaincu, j'en ai une dans le garage. Et toi, tu en as acheté une du coup. Mais C'est oui, vrai, on a putain, fait ouais. 2 épisodes l'année dernière. Ouais, ouais. Il manque de la longe, surtout sur des pistes modernes un peu griffées et tout ça. Mais franchement, si c'est un petit terrain à la cool, T'as le sourire du deux temps, Ah, mais, mais t'as le t'as sourire pas du la... deux temps. Tu t'en fiches que tu sois en une 44 au lieu d'une 42. Quand tu as passé une super journée. Ouais, c'est vrai. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Est-ce qu'on a passé une super journée avec ce 150? On a passé une super journée, trop courte, pas assez de lumière pour moi, Ouais. pas assez de temps. Hein. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages. Raphaël, quand c'est que tu fais de la moto en vidéo, on veut te voir. Calmez-vous, ça va reprendre. Un jour, Ça va arriver. ça va arriver. Ça va arriver. Non, moi c'était super. J'aime l'objet. D'ailleurs, l'objet, il a 2 sens avec Nini. Hein. On sent que c'est une moto qui reste dans le garage pour être belle. C'est un Ouais, objet. mais ça, c'est un truc que t'as pas envie Et de on mettre, sent que 2 fois par an, il va Ouais. à Adorno. Ouais. Il se fait plaisir avec. Et quand il revient, il se dit je vais changer la couronne. Je vais changer ci, je vais changer ça. Il était dégoûté parce qu'on a fait 2-3 épisodes où on expliquait qu'on avait plus de feeling avec le Pirelli. J'aime pas dire que les autres sont pas bons, que le Pirelli est meilleur, mais moi j'ai un feeling qui est exceptionnel avec le Pirelli sur le terrain sec. Et donc quand je lui ai dit c'est dommage que j'ai pas les Pirelli, il était dégoûté parce qu'il avait hésité, il avait une paire de Pirelli dans le garage. Donc il me dit le prochain coup je les mettrai. Je l'ai engueulé parce que qu'est-ce qu'il y a comme autocollant sur la moto? Il a les Pirelli. Ah oui, Il a les autocollants Pirelli. Ouais. Je trouve que Nini, c'était oui. la seule faute. Non, honnêtement, moi c'était 1 ou 2 dents de moins à la couronne, une paire de Pirelli et tu me revoyais plus. Je repartais en compétition. L'ADAC, le championnat suédois. N'oubliez pas notre concours, rendez-vous sur mx16.fr et puis peut-être qu'on se voit du coup bientôt pour vous remettre la bagatelle de une BMW X2 Ouais. Pack M, moteur turbo essence 4 cylindres, 192 chevaux, plus une remorque de bon, plus une 250 YZ et plus beaucoup de choses qui vous seront présentées dans les semaines qui arrivent. Et dites bien ce que vous avez envie d'avoir en plus. Séance photographe, Ah oui, ça pourrait être aussi une journée de roulage avec moi. Tout. des photos pendant que vous roulez avec Pierrick. Oh, le truc. Avec toi qui parle dans le cardo. Ouais. Et après, vous passez une semaine chez Pierrick, logé, avec le petit bout de comté. Bon bref, bonne chance à tous. Et merci de nous suivre après tant d'années. 5 années, c'est écrit dans le bouquin. Ouais.